Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est un peu très difficile, très compliqué et souvent un sujet dont on ne parle pas assez. La sorcellerie. Ça sera aujourd'hui mon sujet d'aujourd'hui. Et avant de commencer ce sujet-là, je vais présenter une vidéo. Voilà. Donc, après la présentation de cette vidéo, je vais établir ma pensée. Voilà. Parce que la sorcellerie, c'est quelque chose, souvent, on n'en parle pas assez. Et souvent, quand tu vois aujourd'hui certaines scènes, certaines petites vidéos, tu te dis, mais on est encore à ce stade. Waouh! Donc, on va écouter ça. Et puis après, je vous reviens. Elle dit de la donner, c'est ça, elle dit, ah, je ne veux pas la donner, prenez-moi pour me faire sacrifice, prenez-moi pour me faire sacrifice, vous allez me tuer. Elle a refusé, elle ne veut pas que je lui donne. C'est qui a refusé? C'est La grand-sœur de ta grand-mère. Elle a refusé. Elle faut donner ta grand-mère. Et puis elle dit de ma grand-mère, c'est ça, elle dit, ah, prenez-moi, prenez un parti de mon corps. Et puis elle dit pourquoi elle dit ça, qu'il ne veut pas, que pourquoi moi il ne peut pas donner ma famille. Puis elle dit, ah, ceux qui sont restés, c'est pas ma famille. Moi j'ai déjà tué ma maman. J'ai déjà enlevé ma maman dans les groupes là, donc c'est pas ma famille. Prenez un de ma partie, prenez-moi. Celle-là, sa maman là, elle était dans le même coup là-bas. Sa maman a poussé sa petite soeur, elle a pris maladie sur l'enfant là. Si tu vois le ventre de ta maman, c'est comme ça, juste quand le ventre là a poussé, et puis le nez là est coupé. Donc c'est toi qui as coupé, c'est pas toi qui as donné ta maman dans ton groupe là. Vous, il y a combien dans le groupe là? On est beaucoup. Ouais. Maintenant toi tu as déjà donné ta maman là. Les autres là, est-ce qu'ils ont donné pour eux? Jessica a donné sa grand-sœur elle est Qui? Jessica, sa grand-sœur qui est enceinte noire là, elle a donné. Attends, quelle grand-sœur? Elle est noire, grande et elle est même chose. Celle qui est à l'école là, celle qui a fait enfant là, elle a déjà donné. Maintenant, elle est là. Elle est morte. Elle est morte, mais elle est... Elle n'est pas encore morte. Elle a attaché en sorcellerie. Et puis toi-même, tu as vu. Son âme souffle là-bas. Maintenant, qui a donné encore? La personne qui a donné, ma Marie là, elle a attaché son fils. Elle a attaché son fils. Son fils, même quand on dit petit frère à son fils, paye pour son fils pour son habit pour elle. Elle a attaché son fils. Donc maintenant encore, Sidonie, la petite fille qui est là-bas. La petite fille de Sidonie. Celle qui va faire plaquer l'homme, c'est qui? Celle qui va plaquer lui là. Sa fille petite là, elle a attaché sa fille là. Attends, qui? La petite fille elle est là-bas. Elle est là-bas et puis elle est. Donc Sidonie, elle est dans vos groupes aussi. Ma Sidonie qui a un groupe là. Elle est sortie aussi quoi? Et 12 ans. Ah, et puis qui encore? Non, c'est là, ma fille est là-bas, il ne faut pas, c'est là, on partait, si ils ont donné maïs à l'enfant là-bas, c'est qu'ils ont fait rentrer dedans même, c'est pas bon. On partait sortir là-bas partout, avec les enfants là. Sa fille là, elle est dedans. Quand Toiseau vient chez nous là-bas, il dit Toiseau, faut partir. Pourquoi ils vont dire que moi j'étais donné? Parce que tout le monde connaît la petite, elle a tué sa maman, et puis encore elle veut tuer sa grand-mère. Non, mais elle dit elle ne veut pas tuer sa grand-mère. Il dit elle ne veut pas tuer ma grand-mère. Et puis donc elle est partie, elle a pris. Donc elle a pris. En bas des montagnes qu'elle a, la montagne qu'elle a en bas même. Où il y a le collège là? On dépasse le collège là par là. Là. Tu vas monter là, non? Côté comme ça, en bas. Oui. C'est là-bas que tu habites? C'est là-bas, le père de mon enfant est là-bas. Ma fille est là-bas. Ta fille qui vient ici là? Elle est, son père vient la juger hier. Donc elle est partie là-bas.
Maintenant, toi, tu ne veux pas donner ta grand-mère. Maintenant, elle est malade. Toi, tu cherches travail pour aller la nourrir. Quand elle est quand même malade, maladie qu'il a fait, c'est pas moi, sa grand-sœur là, c'est qu'ils ont même fait là, sa grand-sœur là, c'est elle qui a pris, c'est elle qui a fait que la fille de ma grand-mère, donc elle dit de donner ma grand-mère, elle dit, ah ouais, moi je vais pas la donner, c'est elle qui me nourrit aussi. Prenez-moi, ta grand-mère, elle a mal aux pieds. Prenez un de ma partie, prenez mes bras, prenez ma tête. Ils ont dit non, que je donnais ma grand-mère forcée. J'ai dit non, prenez-moi, vous avez fait sacrifice. Ils ont dit non, Mais c'est dans votre groupe là, tout le monde a donné pour lui. Tout le monde a donné. Donc c'est arrivé sur toi encore. Ils ont dit, donc, moi quand il a tué ma maman, hein, ils ont dit de leur donner crédit. Donc il leur a donné crédit, non. Crédit c'est quoi? Crédit de viande. Donc, maintenant si tu as donné crédit là, mais ils t'ont remboursé le crédit là. Et puis ils doivent te donner encore. Ils ont envoyé ma grand-mère là, non. Ma grand-mère là, sa grand-sœur qui s'appelle Maïla, elle a envoyé son grand-fils là. Son grand-fils qui fait tout pour elle, elle a envoyé. Maintenant là. Actuellement, il est mort. Vous avez mangé. Elle a attaché son fils. Donc elle lui a proposé 4 mois. Elle lui a proposé 4 mois pour tuer le tonton là. Il est où? Il l'a attaché là-bas. Mais lui-même, il vit où? Lui-même, sa maison est... Voilà. Vous avez bien écouté. Donc, c'est la réalité africaine, la sorcellerie. Quand j'ai vu cette vidéo, j'avais la chair des poules. Franchement, j'avais la chair des poules. Parce que je me dis, on est encore à ce stade-là. Et des petits enfants comme ça qui parlent de tuer sa maman. Quand j'ai tué ma maman là. Comme si rien n'était. Donc, vraiment, moi-même, cette vidéo, quand je l'ai vue, j'avais froid au dos. Alors, dans cette vidéo, ce qui m'a plu, c'est l'attitude de la fille et du jeune, de ceux qui écoutaient la petite parler. Parce qu'ils étaient vraiment, ils avaient surtout le monsieur, lui, il avait vraiment, sa position était vraiment correcte. Voilà. Et à un moment donné, quand la fille a parlé de son enfant, de son bébé, elle a voulu s'emporter un peu. Le jeune l'a calmé pour lui dire que non, il ne faut pas l'effrayer. J'ai aimé cette attitude. Ça a été une attitude que moi j'ai aimée. Leur attitude, la manière dont ils écoutent la fille sans s'énerver. Voilà. Ça a été vraiment une attitude que je félicite. Parce que souvent, quand en Afrique, c'est qu'il y a des gens qui sont très impulsifs. Quand un enfant comme ça va dire ce genre de choses, ils vont tout de suite l'attacher, ils vont la mettre au milieu, les gens vont venir la regarder, ils vont la chicoter. Tout ça, c'est zéro. Tout ça, c'est zéro. Ce qu'il faut faire, c'est que cet enfant-là, il faut protéger cet enfant-là. Cet enfant nous donne des informations qu'il faut prendre au sérieux et qu'il faut noter. Et puis, chercher à sauver des vies. Cette petite fille-là, il ne faut pas la brutaliser. Cet enfant-là, cette fille-là, il ne faut pas la brutaliser. Avec cette fille, on peut avoir beaucoup d'informations pour peut-être aller sauver des gens, pour peut-être appeler, informer le chef du village, pour convoquer tout ce que la petite fille va citer, pour qu'il puisse sauver les gens qui sont attachés dans les, je sais pas moi, dans les maisons, bien dans les enclos, comme des cabris, comme des moutons, pour les sauver. Pour les sauver.
Il ne faut surtout pas s'énerver. Il ne faut surtout pas s'attaquer à cette fille. Il ne faut surtout pas aller s'en prendre à ses enfants, à ces messieurs que la fille a cités. Il faut aller avec une autre approche, ou bien une autre approche, pardon, avec une autre approche. C'est comme ça qu'on pourra arriver à sauver ces personnes. Après, moi, ce que moi je vois aujourd'hui, c'est que la sorcellerie, au stade où la sorcellerie, au stade où nous sommes aujourd'hui avec la sorcellerie dans nos villages, parce que je vois que ce que moi je comprends, c'est que la sorcellerie existe encore comme si on était avant dans nos villages. La sorcellerie existe encore dans nos contrées comme si c'était encore, comme si on était 10, 20 ans en arrière. Avec cette vidéo, moi, je comprends que dans nos villages, tous les enfants aujourd'hui pratiquent la sorcellerie. Voilà. Tu entends du jour au lendemain, on dit tel jeune est mort. On ne te dit pas de quoi il est malade et de quoi il est mort. 1, 2, 3 net, l'autre est mort. Donc, la sorcellerie, elle existe bel et bien. Et moi, ce que moi je peux dire, c'est que il faut que cette fille-là, on la prenne quelque part, on va l'isoler, on va s'occuper d'elle. Il ne faut pas la brutaliser. Cette fille-là, elle peut donner des informations qu'on peut exploiter. Et surtout même pour la rédaction, s'il y a des jours, moi, si j'étais au pays, cette fille-là, j'allais la chercher. Si j'étais au pays, moi, j'allais aller chercher cette fille-là. J'allais aller dans le village. Aujourd'hui, moi, je pense que ce qu'il y a lieu de faire, c'est que tout le monde doit aller faire la sorcellerie. Moi, ce que je comprends, c'est que aujourd'hui, il faudra que une fille comme ça, ou bien un village comme ça, il faut aller s'initier à la sorcellerie. Pas pour aller manger la chair humaine, pas pour aller tuer des gens, mais pour faire une barrière de sécurité, pour qu'il y ait des bons et des méchants sorciers, pour qu'on puisse avoir une barrière, pour qu'on puisse avoir un groupe de bons sorciers qui, eux, vont protéger, qui, eux, vont aller traquer les sorciers méchants, mangeurs d'hommes, mangeurs de chair humaine. Je pense que si on fait comme ça, la sorcellerie va diminuer. Moi, aujourd'hui, si je suis en Côte d'Ivoire et que j'entends ces gens d'histoire, je vais aller dans ce village et puis interroger la petite fille. S'il faut peut-être que moi je puisse aller intégrer peut-être un groupe de sorcellerie, moi aujourd'hui, je pense que je pourrais le faire. Je pourrais le faire, pas pour aller manger de la chair humaine, mais pour protéger la famille. Parce que ce que moi je vois aujourd'hui, c'est que quand tu arrives dans ton village, tu as des gros yeux comme ça, mais tu ne vois rien. Tu ne vois absolument rien. Tu arrives au village, tu vas voir des enfants comme ça, un enfant va te provoquer, tu vas dire, oh, toi là, qu'est-ce qui se passe là, hein? Pourquoi tu as fait comme ça? Tu vas commencer à insulter l'enfant. Mais tu ne sais pas que tu es en train de provoquer l'enfant. Cet enfant que tu vois là, c'est le chef d'une fratrie. C'est le chef d'une confrérie de sorciers. Un enfant comme ça peut te créer des problèmes sans que tu ne le saches. Voilà. Tu arrives au village, tu vas dormir la nuit, et il va se passer des choses à côté de toi, au dehors. Toi, tu ne vois absolument rien. Tu as des gros yeux, mais tu ne vois rien. Et il faut que aujourd'hui on voie les choses, on prenne les choses autrement. Moi, j'ai vu une information sur Facebook que au Mali, il y a les autorités militaires ont créé une école de sorcellerie. Quand j'ai entendu ça,
Cette information, je l'ai pas encore, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai vu l'information sur Facebook. Mais si il s'avère que cette information était vraie, mais c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Moi, je demande à nos représentants, à nos gouvernants, de faire la même chose. Créer une école de sorcellerie où celui qui veut peut aller s'initier à la sorcellerie. Comme ça, on va avoir des petits baillés, des petits Koudoujano, des petits Zredi. Voilà. Des petits Aziz 47. Aziz 47, il tue pas les gens. Lui, c'est un féticheur. Mais quand même, il est initié à la chose. Donc, on va avoir ces gens de petits Koudoujano. Parce que les Koudoujano, les Baye, les Zredi, c'est des gens qui ont, à un moment donné, qui ont diminué un peu, qui ont vraiment travaillé. Même s'ils n'ont pas, éteint la sorcellerie, mais ils ont quand même diminué ça un tout petit peu. Parce que moi, quand on était à Dagrom, c'est à 5 km de Divo, c'est un village où le vieux enseignait. Et je crois que c'est Koudoujano qui devait arriver. Entre Zredi, est-ce que c'est Zredi ou bien Baye? Entre les deux, je ne sais plus qui. Je ne sais plus si c'est Koudoujano ou bien si c'est Baye. Mais entre les deux, c'est un qui devait arriver. 3 jours avant son arrivée, on faisait le tour du village parce que à des points du village, sur certains points du village, ils ont installé des grands paniers où les gens devaient venir mettre leurs amulettes, leurs gris-gris, tout et tout, où ils devaient venir les déverser. Et 3 jours avant l'arrivée de Baye, je pense que c'était Baye, 3 jours avant son arrivée, nous on s'amusait à aller voir un peu au village ce qui se passe, la tendance, la température. On voyait dans les paniers, on voyait 2 gris-gris, 3 gris-gris, 1 gris-gris, 2 gris-gris, 3 gris-gris, 1 gris-gris. Ça, c'était 3 jours avant l'arrivée de Baye. Et puis, à la veille de l'arrivée, les choses ont commencé à bouger. Ah là là, à la veille. Demain, il va arriver. Le soir, là. Les paniers ont commencé à bouger un peu. Ça a commencé à prendre un peu de volume. Mais le jour J, le jour où Baye devait arriver, quand on allait voir un peu au village pour voir comment ça se passait, mais non, les paniers étaient pleins. Jusqu'à ils ont mis d'autres dans des sacs dans les sacs de cacao là, les sacs de 100 kilos là, ils ont mis d'autres dedans, mais tout était plein. Comme ça, à chaque point où ils ont installé les sacs, tout était plein. Tout était plein. Les gens sont venus déposer leurs gris-gris. En tout cas, tous ceux qui avaient des gris-gris de protection, tous ceux qui avaient des gris-gris de ceci, sorcellerie, tout ça, ils sont venus déposer. Ils sont venus déposer. Et Baye, ils avaient leur groupe là, ils avaient vraiment fait beaucoup de choses. Voilà, je pense qu'ils ont quand même fait trembler les sorciers. Voilà. Donc, il est vraiment temps que en Côte d'Ivoire, on puisse mettre en place une école de sorcellerie comme ce que j'ai entendu parler au Mali. Comme ça, même les gens qui ont des pouvoirs comme les Baye, comme les Zredi, comme les Aziz 47, comme aussi le prophète Crasso. J'oubliais son nom. Le prophète Crasso, ce monsieur-là, qui humilie les sorciers. Le prophète Crasso, le prophète Joël Crasso, mais qui détecte qui déniche les sorciers partout, qui les détecte et qui les envoie sur les places publiques et qui les humilie. Mais ce n'est pas la bonne méthode, ça. Voilà.
ce n'est pas ça qui va faire quelque chose. Quand tu envoies les papas des gens que tu les humilies, bon, ça, c'est pas trop cool. Parce que j'ai suivi certaines de ces vidéos, quand tu vois les papas qui l'humilient, je sais que c'est des sorciers, mais je pense que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Voilà. Ça ne va pas finir la sorcellerie. Cette manière de faire là, oh non, ça ne va pas finir la sorcellerie. Donc, si l'État pouvait construire des écoles où on pouvait aller s'initier à la sorcellerie, c'était une très bonne chose. Parce que les gens qu'on va initier dans ces écoles, ce n'est pas des gens qui vont aller tuer des gens, qui vont aller manger de la chair humaine. C'est des gens qu'on va initier à la sorcellerie et qui auront des pouvoirs comme les érégis, comme les baillés, comme les Koudoujano, qui eux vont aller contre les pouvoirs des sorciers. Comme ça, si moi je veux être initié, mais je m'en vais à l'école là. Si on dit de payer peut-être 50 000 l'année, ou bien si c'est une école publique où l'État prend en charge les salaires des enseignants, les gens qui ont les pouvoirs comme Baye, comme Zéridi, comme ça, là, c'est eux qui vont devenir là-bas les professeurs, les enseignants. Voilà. Donc, n'importe qui peut aller s'inscrire pour suivre des cours d'initiation à la sorcellerie. Ça va faire que on va préparer des jeunes sorciers qui, eux, vont aller contre les pouvoirs des mangeurs d'hommes. Comme ça, si tu es initié, les enfants qui sont initiés, les jeunes qui sont initiés, quand ils arrivent au village, ils savent qui est sorcier. Donc la nuit, tu vois le gars le matin déjà, tu vois tous ceux qui sont sorciers. Et la nuit, quand tu es là et quelqu'un est en train de s'envoler, tu sors de chez toi, tu dis, hey, descends là-bas, descends. Allez, va chez toi. Tous ceux qui vont attacher dans les enclos là, tu vas leur demander de les détacher. Vous allez leur demander de les détacher. Et du coup, donc ces jeunes-là, dans ces villages, dans ces villes qui vont être initiés à la sorcellerie, vont former un bloc pour aller contre les mangeurs d'hommes. Voilà. Ils vont aller contre ces gens-là. Et c'est ça qui va faire un contrepoids pour aller malmener les mauvais éléments. Ces sorciers qui mangent la chair humaine, qui tuent à tout va. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on peut arriver à neutraliser les sorciers mangeurs. Si on peut faire des Koudoujano, des Baye, des Zredi, des Aziz 47, des prophètes Krasso, si on peut ces gens-là, on peut faire des écoles où on va aller s'initier pour qu'on puisse faire tout ce que le professeur Krasso fait, ce que les Aziz 47 font, ce que les Zredi font, ce que les Koudoujano font. Si on peut aller s'initier pour pouvoir aller contre les pouvoirs des sorciers, moi je pense que c'est comme ça qu'on va arriver à neutraliser les sorciers. Là, comme ça, tout le monde a les yeux qui voient derrière les murs. Tout le monde a les yeux qui voient derrière les murs. Parce que nous autres, quand on va au village, tu vois au village, toi tu as les gros yeux. Tu ne sais même pas qui est qui, tu ne sais même pas quoi et quoi. Les petits enfants même qui sont en train d'attacher, qui s'apprêtent à aller t'attacher la nuit, là, toi-même tu ne sais pas. Tu les vois, tu crois que c'est des enfants comme ça, alors que c'est des initiés. Et toi, tu es là avec les gros yeux, tu ne vois rien. Donc, il faudrait que nous plaidons pour que nos États construisent des écoles de sorciers. Ça, c'est des choses même qu'on aurait dû commencer depuis longtemps. C'est des choses qu'on aurait dû commencer depuis longtemps. Moi, quand j'entends aujourd'hui que le Mali, les autorités militaires maliennes ont fait une école pour la sorcellerie, moi j'ai dit, mais ces gens-là, ils sont à bénir. Ah oui. Mais ces gens-là, ils ont vraiment, c'est une très bonne idée qu'ils ont eue. C'est une très bonne idée. Dans cette école, on va initier les jeunes à la sorcellerie. Pas la sorcellerie pour aller bouffer les gens, mais la sorcellerie pour une sorcellerie positive.
une classe de jeunes sorciers qui vont aller contre les mangeurs d'esprit, contre les mangeurs d'âme, contre les gens qui mangent la chair humaine, contre les gens contre les sorciers qui font le mal. Voilà. Donc, avec cette école, on va voir de plus en plus des sorciers, des gens qui vont voir clair comme eux, qui vont, s'ils se lèvent la nuit pour aller à leur réunion, donc dans le village, s'il y a un groupe de jeunes sorciers qui sont pour le bien, si vous dormez, eux, ils décollent, vous aussi vous décollez. Quand ils atterrissent pour faire leur réunion, vous décollez, vous descendez aussi. Vous atterrissez. Et puis vous êtes là. Comme ça, vous discutez avec eux. Et tous ceux qu'ils ont attachés là, tous ceux que vous avez attachés là, il faut les détacher. Tous ceux que vous avez attachés là, qui sont dans les enclos là, il faut les détacher. Parce que si un d'entre eux meurt là, on ne va pas vous tolérer. On ne va pas vous tolérer. Donc, ça va devenir une confrontation. Ça va devenir un contrepoids. Et c'est ça qui va faire que on va sauver des vies. C'est ça qui va faire que, parce qu'ils vont voir devant eux un grand nombre de gens qui sont sorciers comme eux, mais par contre, qui ne bouffent pas la chair humaine, qui ne mangent pas les esprits des gens, qui ne mangent pas, qui ne ôtent pas l'âme des gens. Donc, ce contrepoids-là, ils seront en minorité. Si l'école produit des Koudou Jano, des Zerigui, des Aziz 47, des prophètes Crasso, ces gens de personnalités, donc ça va faire que le contrepoids, ils seront mis en minorité. C'est comme ça qu'on va arriver à éradiquer ce mal-là, ces gens qui sont, eux, pour la chair humaine. On va faire des enfants qui sont qui font le bien en sorcellerie, pas le mal. Et donc, nous tous, on sera initiés. Celui qui veut, il peut aller s'initier. Donc, chacun saura qui est qui dans le village. Là, on se voit. Tout le monde se voit. Voilà. Tous ceux qui mangent, nous qui sommes là pour la protection de nos parents, du village, ou bien de X ou Y, on vous voit. Voilà. Je pense que c'est comme ça qu'on peut arriver à éradiquer la sorcellerie. Parce que moi, j'ai vu à Dagrom, quand on était à Dagrom, on a vu des morts qui sont arrivés devant la tombe et qui a fait demi-tour, qui est revenu au village. Ça, on envoyait à Dagrom tout le temps. La personne vient désigner son meurtrier. On a vu des cercueils qui reviennent en courant, il tamponne la porte de la personne, il fracasse la porte de la personne. Voilà. C'est les choses qu'on a vues quand on était petit, quand on était à Dagrom. Moi, j'ai vu ça, personnellement. Voilà. Donc, il faut que nos autorités cherchent à faire une école de sorcellerie pour que nous tous, on puisse aller s'initier. Si moi, je suis en Côte d'Ivoire aujourd'hui et que je vois ces vidéos, je vais aller dans ces villages-là. Moi, je vais aller manger, je vais aller m'initier. Je vais aller m'initier. Voilà. Pas pour aller manger des gens, mais pour protéger la famille. Comme ça, moi, je vais me mettre à la disposition de la famille. Au village, quand je suis au village, tous ceux qui vont aller tourner autour de ceci, de cela, tu vois un contre-pouvoir. Tu fais un contre-pouvoir. Parce que toi, tu connais. Et donc, du coup, on vous apprend les méthodes pour pouvoir contrecarrer le pouvoir des mangeurs d'âmes. Voilà. Voilà. Parce que quand tu vois le prophète Crasso, lui, mais il n'a pas peur des sorciers. Il les connaît. Lui, il sait que tu es un sorcier. Lui, il voit parce qu'il est initié. Donc, il faudrait qu'on fasse une école pour que nous tous, on puisse initier. On peut même initier, nos enfants, même, on va les initier. Voilà. On peut même, dans chaque région, créer une école de sorcellerie. Dans chaque région du pays. Ça fait que
un peu, on va arriver à dominer le nombre des méchants sorciers. Si la sorcellerie était en Europe, je pense qu'il y a longtemps que les gens avaient fini avec ça. Parce que, par exemple, cette petite fille qui raconte ces genres de choses, ces genres d'informations, personne ne va mettre en place quelque chose pour protéger cette fille. Pour que cette fille elle continue de donner des informations. Cette fille, elle pouvait travailler aussi pour les autorités. Envoyer des informations pour qu'on puisse sauver ces gens qui sont attachés. C'est vrai qu'elle a tué sa mère. Mais aujourd'hui, elle est dans un rythme où elle ne veut plus tuer. Et sa grand-mère ne veut plus tuer sa grand-mère. Elle est aujourd'hui dans un truc où elle protège sa grand-mère. Elle va même travailler pour pouvoir nourrir sa grand-mère. Donc, je pense que un enfant comme ça, vous la récupérez, elle va vous donner des informations très importantes. Très importantes. Des informations qui vont faire que d'abord, elle va vous introduire, elle va peut-être vous initier, elle va vous introduire, et puis aussi, elle va vous donner des informations, mais plein d'informations qui vont faire que vous allez pouvoir sauver des vies, des vies. Il y a des gens, d'après elle, qu'on a attachés. Il y a des enfants qu'on a attachés. Il y a des messieurs qu'on a attachés. Tout cela, on peut les sauver. Voilà. Donc, il faut vraiment que nos autorités cherchent à créer une école de sorciers pour que nous puissions nous initier, pour que nous puissions faire initier nos enfants, pour faire un contre-pouvoir contre les mangeurs d'âmes. Voilà. Vraiment, c'était ma vidéo d'aujourd'hui. Si je pouvais encore parler, je peux encore développer, mais je ne peux pas aller loin des 30 minutes. Voilà. Là, je suis à 31 minutes et je vais m'arrêter. Donc, je vais encore faire une autre vidéo par rapport à ce sujet qui est très important, sur lequel on ne discute pas assez. Voilà. Donc, sur ce, je vous dis à une très prochaine vidéo.